enseignement 5 du deuxième chapitre, cette Mishnah commence ainsi. On avait vu que on parlait des 22 lettres, de leur combination dans les 231 portes, et là on va continuer à approfondir cette notion. Donc Ketzad Sarfan, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a... Comment il a... Tsaref, c'est-à-dire transformer les lettres, on pourrait dire. Tsaref, transformer. Il y a dans transformer, on a un Tsaref plus un Noun et un Samer, pour dire que c'est un S, une transformation. C'est un miracle. Alors Tsarfan, Shaklan, il les a pesés, Vehamiran, il les a multipliés dans leur forme. Aleph im kulam, vekulam im aleph. Bet im kulam, vekulam im bet. Gimel im kulam, vekulam im gimel. Chozrot chalila, vekulam chozrot chalila, bemetziut, ou yotzot, benimsaot, yotzot, במאתיים ושלושים ואחד שערים. נמצא כל יצור וכל הדיבור יוצא משם אחד. Alors, la traduction, c'est pratiquement littéral. Comment il les épura, parce que le terme tsarfan veut dire à la fois permuter, transformer, épurer. Hein. Faut dire que cette transformation se fait avec une épuration, c'est pas une simple transformation. Et cette transformation est due précisément à la permutation des lettres. Les notions de permutation, c'est comme des avances d'une maison à l'autre. Si on pourrait dire quelque part. D'une maison à une maison plus affinée, si on pourrait dire. Ou disons, disposant déjà des dispositions de la maison qui a précédé, dans laquelle on a déjà été formé, et la nouvelle transformation va ajouter des transformations supplémentaires. Alors bien sûr, il les épura, il les pesa ensuite. Un chaklan veut dire il les pesa, on va voir après chacun des termes. Et il les interchangea. Vehamiran. En 20 ans, interchangea, mais ça veut dire aussi, et il les multiplia dans leur forme. Aleph avec tout avec Aleph. Bet avec tout avec Bet, Gimel avec tout avec Gimel, et ainsi de suite pour toutes. Et elle se trouve dans l'émanation des 231 portes. Il se trouve dans cette émanation-là que toute parole et toute créature et toute parole est émanée d'elle. D'un seul nom, qui a un seul nom, qui est le nom de Dieu. Voilà. Et donc, on va reprendre maintenant au début. Hein. Alors bien sûr, j'ai une autre version de Sefer Yetzirah. C'est une version que j'ai étudiée plus en profondeur. C'est la version du Hari, dans le Vilna, dans lequel, bien sûr, la Mishnah est plus compilée. Pour moi, c'est celle-là qui contient le code exact de la base du Sefer Yetzirah. Les autres se permutent autour pour amener des éléments supplémentaires. Mais celle-là, c'est celle qui est liée à la sphère la plus haute. Et là, il dit, ça veut dire quoi qu'il les a pesés et qu'il les a multipliés, Aleph avec tout et tout avec Aleph, Bet avec tout et tout avec Bet. Il ne nécessite pas de parler Gimel avec tout et tout avec Gimel, ça se va tout, autrement ça découle de source. Donc la troisième formule n'est pas nécessaire. Et il dit après, Vechoseret Chalila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un double sens cette chose-là. La sphère revient sur elle-même, et il se fait que, en fait, quand toutes ces lettres sont permutées, c'est-à-dire Aleph avec Bet et Bet avec Aleph, Bet avec tout et tout avec Bet, Aleph avec tout et tout avec Aleph, eh bien, automatiquement, il y a une notion d'aller et de retour. Donc c'est pour ça qu'il dit, et bien sûr,
il y a retour. N'allez pas vous imaginer quelque chose de contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le terme Khalila, moi je vois un grand mystère derrière cela. Et ça va être un chidouche que je vais vous donner, qui est extraordinaire. Khalila vient du mot Halil, et de Halal. Halal, c'est le grand espace. Hein. Le grand espace qui contient tous les galaxies, les planètes, les étoiles, toutes les choses qui existent. Le grand espace. Halal Panoui, c'est le grand espace dans lequel les mondes vont être créés. Et Halil, c'est la flûte. Ouais. Alors je vais vous raconter une petite histoire, pour mieux comprendre la chose. Il y a un jour, le Baal Shem Tov, qui se promenait avec ses disciples, et puis il se promenait, vous savez, dans les montagnes des Carpates, et puis un jour, ils ont entendu le son d'une flûte qui était tellement extraordinaire, mais tellement extraordinaire, ils se sont tous rapprochés, ils étaient happés par le son de cette flûte. Et puis voilà que l'un des élèves du Baal Shem Tov se sent complètement attiré par la musique, et puis à un moment donné, hop, il s'évanouit, il tombe en espèce de catalepsie, quoi, prophétique, en fait. Et le Baal Shem Tov lui dit, ne touchez pas, ne bougez pas, laissez-le faire, laissez faire les choses. Et les choses se font. Et il se trouve que quand le disciple du Baal Shem Tov se réveille, eh bien, il sait jouer de la flûte. Et il sait jouer de la flûte comme celui qui savait jouer de la flûte. Et celui qui jouait de la flûte ne sait plus jouer de la flûte. Alors, en fait, c'était que, humainement parlant, cette personne-là ne savait pas jouer de la flûte en réalité. Mais au moment où le Baal Shem Tov passait là avec ses disciples, il y avait un des disciples qui était lié très fort dans une vie antérieure avec la notion de musique, et il possédait donc les règles déjà antérieurement, et lorsqu'il s'est évanoui, il a en fait réactivé cette ancienne vie, si on pourrait dire, de joueur de flûte, et c'est venu en lui, il s'est réveillé subitement, il s'est retrouvé à jouer de la flûte. En fait, comme il y avait ce joueur de flûte sur le chemin, c'était pas vraiment un extraordinaire, c'était un berger comme ça, il faisait des petites gammes comme ça, mais c'était pas vraiment un... Mais au moment où ils sont arrivés, il y a un son extraordinaire qui est sorti de sa flûte, et ce son-là, il était fait pour réveiller dans l'âme du disciple du Baal Shem Tov cette notion-là. Et ça l'a réveillé. Alors voilà, bon, en fait, la flûte, le Halil, hein, en valeur numérique, c'est 78. Vous voyez, 78, mais c'est un chiffre extraordinaire. C'est 26 plus 26 plus 26, c'est-à-dire 3 fois le nom de l'Éternel. Alors, bien sûr, on voit dans le Halil, d'abord, on pourrait dire le premier instrument à voix, à la base. Vous voyez, les hommes, dans leur intelligence, commencent à inventer des instruments, ils sont éclairés par les voyelles d'en haut, et puis ils commencent à pouvoir chanter, ils chantent avec le cou. Le cou est une sorte de khalil vivant, c'est-à-dire une flûte vivante, mais plus épaisse, donc une grosse flûte. Mais en fait, dans la symbolique, et en fait, ces sons de lettres qui sortent, tous qui sont dépendants du Garonne pour être dits, eh bien, du Garonne, c'est-à-dire du cou, pour être dit, qui est la flûte qui relie le monde d'en haut avec le monde d'en bas, quelque part, puisque toutes les autres lettres vont sortir grâce aux lettres du Garonne d'abord en premier, c'est-à-dire du cou, eh bien, il va se passer une chose extraordinaire, c'est que le fait de ressusciter cette chose-là, ça va raviver, même dans la nature, cette notion de Khalil universel, c'est-à-dire cet instrument on pourrait appeler la flûte du berger universel qui ramène toutes les âmes au bercail, hein. Et là, le son de la flûte est primordial, car c'est en jouant de la flûte que le berger a le troupeau derrière lui. Vous voyez? Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait,
comme on dit. Et la sphère va et retourne. Comment toutes les lettres qui sont les états d'être vont descendre et vont retourner à leur source, à leur origine? Eh bien, tout simplement par le biais de la flûte qui les attire, qui est en fait le chant, on pourrait dire galactique et intergalactique, de la musique des mondes et des sphères. Voilà. Et cette musique des mondes et des sphères, elle est éternelle, parce que c'est la raison pour laquelle elle contient 3 fois la valeur du nom de l'Éternel. Et pourquoi 3 fois la valeur du nom de l'Éternel? Parce que tout simplement, il a été, Yud Kevavke, la vie éternelle. Il est, Yud Kevavke, la vie éternelle, et il sera la vie éternelle. Quand on dit il a été, la vie éternelle, hein, la vie éternelle 3 fois, on a 78. Mais assez étonnant, c'est que quand on écrit Haya Vehove Veyihye, il a été et il sera, et il est et il sera, ça fait aussi 78. Et ça fait Khalil. Et là, c'est-à-dire c'est la grande puissance du Khalil, c'est-à-dire qu'en fait, si dans la Kedusha, dans la sainteté, quelqu'un joue de la flûte, et par le son de la voix, il sait qu'il joue, en fait, il joue les voyelles. C'est le son des voyelles qui sort, vous voyez. En même temps, les notes sont des lettres, mais elles sont accompagnées de voyelles. Eh bien, en fait, ce son-là, à l'origine, s'il est bien connecté et inspiré, eh bien, il va refléter quelque part le son de on pourrait dire, du chant des galaxies. Voilà. C'est pour ça que le Khalil est en fait la flûte est l'instrument par excellence représentant la voix du verbe, avec toute sa musicalité qui permet l'équilibrage des mondes d'éclore. C'est extraordinaire. Alors il dit, bien sûr, ici, attention, on ne va pas t'imaginer que ça va seulement, ça va et ça revient. Mais ça revient grâce à quoi? Grâce à la force du Khalil. Quelque part, c'est ça. Ne va pas t'imaginer que ça ne revient pas. Oui, ça revient par la force du Khalil, par sa Khalil A, He, par son Khalil de He. C'est quoi son Khalil de He? C'est le Khalil qui émane de la grande sphère de Bina en haut, la mer divine, qui va ramener toutes les brebis au bercail, parce que le Malchut va jouer cette flûte-là et se relier par son Hé d'en bas au Hé d'en haut, et ça va faire éclater ce qu'on appelle la musique des sphères qui permet le ralliement du troupeau. C'est fantastique, c'est extraordinaire cette notion que Sefer Yetzira comprime, compresse, avec une allusion très discrète, comment il transmet cette information fantastique, parce qu'en fait, on pourra voir ensuite dans chaque couple de lettres, hein, Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, Aleph avec Dalet, et ben on va dire, c'est des accouplements de notes, vous voyez, c'est des accouplements de notes. Tu fais tes gammes, et tu commences par couper les notes d'abord 2 par 2 avec un retour de la même note à chaque fois avec une autre, puis avec une autre à une octave différente, et ainsi de suite. Et après, quand tu as fait la gamme du Aleph, tu as fait la gamme du Bet, après tu fais la gamme du Gimel et du Dalet, et ainsi de suite. Et quand tu fais toutes ces gammes, eh ben, tu es connecté, symboliquement, si on peut dire, au Khalil suprême. Et c'est vrai comme il y a une manière de monter, on pourrait dire en dièse, et de descendre en bémol, eh ben c'est pareil dans la musique et dans la réalité. Hein, là, il y a la lumière qui va et qui vient. Voilà. Et cette lumière-là, c'est la lumière qui va et qui vient, et la lumière qui retourne, automatiquement, elle laisse la place à une nouvelle lumière qui va redescendre, alors que la lumière qui va et en même temps donne sa place à une lumière qui revient. Et c'est ainsi que la création marche, et c'est absolument extraordinaire. Et là, le Sefer Yetzira va continuer en disant Ketzad, bien sûr, il dit, et dans ces 231 portes est contenu, qui vont et qui viennent en fait, hein, on va dire, est contenu toute création Atida Libarot, c'est-à-dire
qui est en futur de se créer, hein, comme on a vu, il a été, il est, il sera, donc même ce qui est, pas seulement ce qui a été, pas seulement ce qui est maintenant, présentément, quand tu vis toi, mais ce qui sera pour toi demain, c'est déjà à un autre niveau. Voilà. Dans cette éternité. Puisque pour Dieu lui-même, les trois temps n'existent pas. Il n'existe que pour nous, pour mieux comprendre. Dieu a fait en sorte de mettre le temps dans la conscience de l'homme de façon à ce qu'il saisisse mieux son œuvre. Donc il faut bien voir une chose ici. Certes, pour lui, les trois temps n'existent pas, vraiment, mais il sait qu'il est créé pour nous. Donc il est créé pas pour nous spécialement êtres humains, mais pour toutes les créatures existantes dans les espaces-temps. Voilà. Alors maintenant, Venimsa kol Yetsour, Vekol Hatid Latsour, et tout ce qui va être créé par la suite, et Kol Dibour, et chaque chose. Alors là, le mot Dibour veut dire à la fois chaque verbe, mais la notion du Shoresh, quand on prend le Shoresh de Dibour, c'est-à-dire la racine du mot Dibour, c'est Davar. Davar veut dire à la fois chose, mais ça a aussi une notion de temps. Alors, une chose, c'est un espace. La chose est dans l'espace. Vaï acharei advarim haele, il y eut après ces choses-là. On voit que le terme davar est aussi utilisé ici. Donc, il y a une notion d'espace, mais davar va symboliser au travers du verbe la notion d'être. Donc, on va voir au travers du mot vekol dibour yotse mishem ehad, et tout dibour et toute parole Yotse Mishem Echad, d'un seul nom, toute parole sort d'un seul nom, d'un seul verbe, tout verbe sort d'un seul nom, qui est le nom éternel, mais en même temps ça veut dire toute parole, tout verbe est à la fois une conscience spatiale, temporelle et étrique. Étrique, c'est-à-dire ontologique. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans cette, on va dire, dans cette Mishnah là que j'ai, moi, dans cette version-là, qui est la version que le Harizal a adoptée, et qu'aussi la plupart des grandes écoles de Mekoubalim ont adoptée, bien que ça ne dénigre pas les autres, puisque j'avais dit qu'elles avaient toute leur importance, c'est autour de celle-là quand même que les choses gravitent. C'est la version la plus codée de toutes. Les autres viennent après. Et donc, on dit ça. Si on compte le nombre des lettres, on va trouver 90 lettres dans la totalité de la Mishnah. C'est important. Et pourquoi 90 lettres? Parce que 90 lettres, c'est le terme qui explique, qui veut dire Meler. Il a été maire, roi, il est roi, Meler, roi. Eh bien, quand on prend le terme Adam, 45 plus Rava, 19, plus 26 l'éternel, et bien à tous les trois, ils font roi. Ça veut dire que bon, lui il est roi automatique, mais quand il s'habille dans l'homme et la femme, le principe masculin-féminin, eh bien il est roi encore plus, si on pourrait dire. Il est roi dans sa création, qui elle va par couple. Et donc là, c'est le couple humain qui est visé parce qu'il va représenter l'aspect le plus développé de la création. Et donc là, ici, derrière cette Mishnah, ça veut dire que tout ce qui est à développer, tout ce qui est à comprendre dans l'intelligence de l'homme par la suite, dans l'avenir de l'homme, de l'être humain, au genre masculin comme au genre féminin, eh bien cette chose-là, ce sera comprendre la royauté du roi et épouser la royauté du roi en soi par cette unité avec le nom. Et chose extraordinaire, c'est qu'en fait, tout le code génétique est déjà à l'intérieur ça. Le code génétique qui peut se modifier aussi quelque part par la musique. La musique des sphères qui peut influencer le code génétique et les transformations de l'individu dans son espace, dans son temps intérieur qui vit son espace et dans son être qui lui analyse aussi bien le temps que l'espace. Voilà. Et ça, c'est quand même vraiment extraordinaire parce que on va trouver cette notion-là dans
dans cette Mishnah, c'est magnifique. Et là, en fait, quand on prend le terme Koulam, tel qu'il est écrit ici dans le Sefer Yetzira, qui veut dire le tout, les tout en fait. Koulam, c'est les tout. Les tout, le tout. Les tout qui sont dans le grand tout qui est un, eh bien, ça fait 90. Vous voyez, comme LR. Et alors là, ça, c'est la manne du ciel qui fait 90 aussi, qui descend sur l'individu, qui va le nourrir, hein, on pourrait dire, de la lumière divine, et lui donner, faire prendre conscience quelque part par cette Mishnah de l'équilibre de la création, puisque quand on dit Shaklan, il les a soupesés, c'est-à-dire il les a équilibrés aussi. Vous voyez, Shaklan, ça donne un genre. Alors la notion d'épurer, transformer et muter, transmuter, transposer, hein, ces choses-là permettent à l'homme d'avancer dans son intériorité comme dans son extériorité. Il y a le terme Shaklan qui lui veut dire, bon ben, l'équilibre, hein, l'équilibre, il va équilibrer. Ça veut dire que chaque lettre a sa notion d'équilibre. Hein. Amiral, il va les multiplier et les transformer en forme. Et derrière un Aleph, il va y avoir toutes les formes de tous les alphines de la création. Et derrière un Bet, il va y avoir toutes les formes de tous les bétines de la création. Et dans un Gimel, il va y avoir toutes les formes de tous les Gimlines de la création. Et puis derrière un Aleph, il va y avoir toutes les formes de les Aleph de la création, puis après des bêtes de la création, puis des guimels de la création, et ainsi de suite avec toutes les lettres. Et ça, c'est la merveillosité du Ralash et Harim, les 231 portes d'un côté et de l'autre. Parce qu'en fait, c'est la clé de tous les codes génétiques du futur, aussi bien être humain que autre, que même angélique ou galactique, ou ce qu'on veut. C'est comme ça que les choses se font, c'est comme ça que par le verbe, et par un seul verbe, et par un seul nom, ils sont. Voilà. Voilà, maintenant, je pense que le cours peut s'abréger, parce que franchement, on a bien traité les choses assez rapidement. Hein, Amiran, on l'a vu aussi, donc voilà. Je pense qu'on a tout vu de cette Mishnah. Donc voilà, bien expliqué. Et alors là, il y a une dernière touche que je vais mettre quand même. Là, ça va surprendre certains. C'est que quand on dit 90 lettres, il y a quelque chose qu'on appelle l'unité dans la Torah, dans la Gamatria, ce qu'on appelle l'unité, c'est-à-dire l'unité de la Mishnah, c'est 91. C'est 90 parce qu'il y a 90 lettres, mais on met le 1 pour unifier toutes les lettres qui sont là-bas, pour leur dire que ça devient un ensemble. Alors là, quand on a 91, on a 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13. Or, 13 étant le chiffre de la miséricorde, eh bien, effectivement, ça veut dire que tout ce qui est dit là, c'est la clé de la miséricorde. On sait qu'il y a la voie de la rigueur, la voie de la bonté, et il y a la voie de la miséricorde. La voie de la miséricorde, c'est elle qui crée l'équilibre réel du monde. Eh bien, je vais vous dire une chose. En hébreu, il y a un nom de Dieu. Il y en a même plusieurs, mais il y en a un en particulier qui s'écrit P, Aleph, Yud, ce qui se lit Pai, ce qui veut dire Pi, ou la parole, l'unité de la parole en hébreu, eh bien, Pi, c'est la clé du cercle. Voilà. Et ça veut dire que tout ce qui va évoluer dans cette grande sphère que nous décrit le Sefer Yetzira est consigné dans cette notion-là. Et en fait, quand on dit, effectivement, il y a 12 signes après, puisqu'on représentait les 12 bannières de l'espace, les 12 frontières de l'espace, eh bien oui, puis il y a le point central sur lesquels reposent les 12 piliers, eh bien ça c'est le 13e, il est central. Alors on va dire qu'effectivement, en fait, ça repose là-dessus, et ça veut dire que c'est lié à la Rachamim suprême, à la suprême miséricorde. Et donc on comprend pourquoi il y a 93, 91, parce qu'on va associer justement les 13 premières notions dans leur nombre. Eux-mêmes, 1 plus 2, 1 plus 1, plus 3, 1 plus 1 plus 1, plus 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à pyramide 13, qui va donner finalement le nombre 91, qui va être quelque part
la clé par le verbe, comment on appelle en hébreu paï, le nombre pi, mais qui en fait est un nom de Dieu. Hein, c'est pourquoi le nombre pi est infini et qu'on n'a jamais réussi à trouver la fin du nombre pi. Voilà. Eh bien, c'est comme ça, et c'est la raison pour laquelle, sans doute, la Mishnah, dans sa... Vous savez, la Mishnah est très discrète, vous voyez, elle montre les choses, mais elle les suggère, vous voyez, elle les suggère. Elle est discrète, elle n'arrive pas avec, ouais, tu sais, je vais te montrer, attends, moi je te décrypte les pyramides. Elle est discrète, elle est simple, elle parle doucement, vous voyez, puis elle transmet, et puis derrière ça, il y a une grande richesse. Maintenant ça, c'est une Mishnah, mais vous savez, on pourrait en écrire des livres de ce qui sort de cette Mishnah, et pas un, de nombreux livres. Et même quand on les écrirait, ils seraient qu'en code. Parce que, dites-vous bien une chose, chaque code va se développer ensuite, et va se développer. Et c'est l'infinité des livres des cieux qui vont sortir d'une Mishnah pareille. Vous comprenez? C'est pas comme un monument, on en fait le tour rapidos, ça va, bon, ça, il n'y a pas de quoi en faire un flanc. Mais là, il y a de quoi en faire un flanc. Vraiment. Voilà. Eh bien, chers amis, je vous dis au revoir pour ce cours. Disons, on a fini le cours, là maintenant, à partir de maintenant, alors on passe aux questions. Allons-y. C'est pas tellement une question, c'est plutôt un clin d'œil, on va dire, parce que oui. Le point, quand tu parles du point, c'est toute l'origine de la création, parce que comme on le sait, la création, c'est avant tout de la parole divine qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, ce n'est que de la parole, d'accord, ce n'est que des lettres. Donc ce point-là, on peut le comparer aux Yud, aux Juifs, car dans l'écriture de hébraïque, c'est représenté par un point. Hein, et avant que le Aleph ne soit le point créé, d'où l'action du divin sur la terre, et c'est vraiment le point, c'est l'action du divin. Ensuite, la parole fut faite, fut créée, et le résultat en est là, quoi. C'est ça. Effectivement, tu mets l'accent sur le Yud, c'est très, très bien justifié, et puis tu as bien fait de mettre l'accent là-dessus, puisque il faut en dire quelques mots. D'abord, dans la chourite, qui contient les lettres de Or Yachar. Donc, c'est-à-dire, Ashurite, ça veut dire la lumière directe. Le mot Ashurite contient les lettres de la lumière directe. C'est la raison pour laquelle toute la règle du tikkun a été effective qu'après l'avènement de la chourite ou son dévoilement. Même s'il était dévoilé bien avant, il y en a qui le font dire, c'est un alphabet phénicien. Ça n'a rien à voir, c'était connu bien avant, puisque même à Glosel, on a trouvé des lettres qui ressemblent à la chourite, d'autres qui ressemblent à l'hébreu ancien et d'autres qu'on a connus. Bon, voilà. Bon, d'accord. Et il y a on fait remonter ça quand même à près de 15 000 ans, hein. Donc, même si Hanoch est venu dans ce site mettre sa trace, eh bien, il y a aussi des résidus des mondes antérieurs aussi, dans lesquels il était aussi. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, alors ça c'est juste pour répondre à ceux qui disent, oui, les Hébreux ont copié sur les Phéniciens. Ça n'a rien à voir. Et le jour que vous approfondirez un peu plus la Kabbale avec moi, vous comprendrez pourquoi c'est comme ça, et pour quelle raison la chourite a été classée, cachée, et jusqu'à quand il s'est dévoilé, et c'est un peu la raison qu'Abraham connaissait la chourite, Abraham lui-même. Simplement, il ne le dévoilait pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'était marqué, et ta descendance sera comme les étoiles du ciel et les sables de la mer. Pour quelle raison c'était comparé aux étoiles du ciel et aux sables de la mer? On sait très bien que si on voit la généalogie d'Abraham, d'accord, si on prend par Ishmaël, il y a beaucoup plus, effectivement, mais ce qui est sorti par Isaac, c'est pas énorme. Hein, donc, en quoi c'est aussi nombreux que les étoiles du ciel?
et parce qu'il existe un Israël cosmique. Et là, c'est autre chose. Alors là, je veux dire, là, c'est tout le gouvernement des étoiles. Et alors donc, quand on va dire... Dans les psaumes, excuse-moi David, oui, dans les psaumes de David, les derniers psaumes, il est dit que chaque être humain est comme une étoile dans le ciel. Absolument. En réalité, la descendance d'Abraham, qui lui n'avait pas du tout de livre, d'accord, il n'avait pas ni Torah, ni Coran, tout ça. Il est l'origine des livres. Mais Absolument. il n'avait que de la miséricorde dans lui. Il avait que la miséricorde dans lui, effectivement. La bonté et la miséricorde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Abraham, donc lui, qui a vu la chose, hein, donc déjà, Dieu lui dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel et les sables de la mer. Pourquoi les sables de la mer? Parce que quand tu écris sur le sable, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Tu peux faire peut-être écrire, ça tient un moment, mais après, un coup de vent, et c'est terminé, il n'y a plus rien. Et bien la chourite, c'est comme si c'était un alphabet secret et caché qu'on écrivait sur le sable. Et pourquoi sur le sable? Oh oui, bien sûr, parce qu'il est lié quelque part aussi à la géomancie, et que ça représente à l'intériorité des lettres. Mais ça, bon, on n'en parlera pas aujourd'hui une autre fois. Par contre, quand on tient compte du fait que le mot hol en hébreu, sable, fait 44, ben 44 c'est à la fois le nombre du sang, hein, le dam, mais c'est aussi le nombre de Av plus mère, la père, la mère, et c'est aussi le nombre du Yéled, de l'enfant, et plus encore, c'est le nombre de Hol, qui veut dire Sipor à Hol, l'oiseau des sables. Et l'oiseau des sables est qui? Le phénix. Voilà. Donc, quelque part... Voilà, qui renaît de ses cendres. Et voilà. Et donc, quelque part, c'était le grand lien de cet alphabet avec le fameux phénix qui renaît de ses cendres et qui chaque année, chaque 500 ans, on dit passe d'un ciel, il passe la barrière de notre ciel en 500 ans, ainsi de suite, il monte, ça fait 3500 ans pour arriver au 7e ciel, puis il redescend, 4000 ans, il redescend au premier ciel, et ainsi de suite. Oui. C'est ça, le 7e ciel. Après, le 4 et 4, 44, ça fait 8, ça fait le symbole de l'infini. Absolument, absolument, bien sûr, mais évidemment. Le nom de Dieu aussi. Hein. Absolument, le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, fait 8 en réduction par 9, c'est-à-dire 26, 6 et 2, 8 aussi, bien sûr. Alors donc, c'est pour ça. Eh bien, en fait, toutes ces 22 lettres de l'alphabet ashourite, et j'y reviens maintenant, c'est maintenant qu'on va répondre, on a suivi la trame de préparation qui permet de comprendre. Alors maintenant, on va arriver au fait qu'en fait, l'ashourite, qui va représenter l'alphabet de Hor-Yachar, c'est-à-dire l'alphabet de la lumière descendante directement vers le centre et de la périphérie du cercle au centre, sans passer par tout faire un tour de cercle complet, et après passer au cercle suivant, 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 il y a une voie qu'on appelle la voie directe, et cette voie directe-là, elle a accès en même temps sur tout ce qui est, sur tous les points du cercle. Eh bien, cette voie du cercle, cette voie directe du centre qu'on appelle, c'est la chourite qui va avoir la grande clé de ce qu'on appellerait cette voie centrale, cette voie du cercle, cette voie directe, pardon, voie droite. Et cette voie droite est marquée dans le mot même du mot chourite. On trouve Hor-Yachar, la lumière directe. Le direct à la lumière. Oui. Et là, c'est là que maintenant, nous allons voir que des sphères de lumière, il en existe 10 principales, et on sait qu'il y a aussi 10 paroles par lesquelles le Verbe a façonné la création, le Verbe divin a façonné la création. Eh bien, 10 en valeur numérique, c'est la lettre Yod. Mais on va constater que cette lettre Yod, c'est la plus petite de toutes les lettres, c'est un rond, vous voyez, un rond, comme le point d'un cercle, mais avec une toute petite ellipse qui monte en haut et une petite ellipse qui descend vers le bas, vous voyez, comme si le point du cercle c'était ça, c'est un peu le yin-yang, mais, vous voyez, voilà, en fait il s'élargit à l'infini, et il s'élargit à l'infini, donc va confirmer la maxime de Hermès, qui en fait est un des noms pseudonymes d'Enoch, qui est Dieu est comme le cercle qui est partout, le Yud,
enfin l'essence est comme le cercle qui est partout et la circonférence nulle part. Eh bien, effectivement, dans la notion du Yud, nous trouvons cette chose-là. Voilà, 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 voilà. Et c'est extensible à l'infini et dans tous les sens de la création. Alors bien sûr, ce Yud, on va le retrouver au-dessus de toute lettre. Si on regarde un Aleph, on voit il a un Yud en haut, un Yud en bas. Si on regarde un Bet, il a un Yud à sa coda en haut, là, de ce côté, en haut, sur l'extrême gauche, en haut. Et puis le Guimel, c'est pareil, il a un Yud en haut, et bien il a même un Yud en bas, qui lui sert, on pourrait dire, de pied, pour aller pratiquer la charité, Gimel Trasadim. Et ensuite le Dalet, c'est pareil, on va voir qu'il a un Yud en haut, et toutes les lettres, c'est ainsi. Et toutes les lettres ont du Yud à la base de leur préparation. Pourquoi ? Pour dire une chose, si les lettres sont représentées de l'état d'être, tout vient on pourrait dire quoi, d'une origine commune qui se trouve précisément dans toutes les lettres. Et cette origine-là symbolise, selon les commentateurs du Sefer Yetzirah, entre autres le Ravad, un Rabbi Abraham Ben David de Posquer, le père de Rabbi Yitzhak Saginaor, celui qui a donné les noms de code aux Sphirot, de Keter Chochma Bina, autrement les Sphirot s'appelaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et elles avaient d'innombrables noms. Voilà. Eh bien, on leur a donné le nom de code de base, c'est vrai, c'est Rabbi Yitzhak Saginaor qui l'a donné, de même que Aleph a d'innombrables noms, mais on va l'appeler Aleph, c'est son nom de code universel, Bet, ça va être le nom de code universel du B, et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, je ne rentrerai pas dans les expériences qui ont été faites sur ces choses-là, en laboratoire et même testées, hein, pour prouver la réalité d'authenticité du message que transmet le Sefer Yetzirah et du texte hébreu et de la forme de l'alphabet hébraïque. Mais je veux dire simplement que dans les 22 lettres, avec leur forme précise, s'il y a du Yud dans chacune d'elles, c'est parce que le Yud est le symbole, vous voyez, de la tête. Vous voyez, en fait, c'est la tête de toute chose. Mais c'est aussi la graine. Vous voyez, c'est la graine. La graine qui permet à l'arbre de pousser. D'avoir un tronc, des racines, et d'avoir des racines, d'avoir un tronc, d'avoir ensuite des branches et des fruits et des feuilles. Eh bien, c'est ça. Mais qui pourrait penser qu'en fait, dans la graine, tout l'arbre est contenu à l'origine. Vous voyez, mais c'est ça. Le Yud, c'est la graine. On va le retrouver comme symbole du Zéra, c'est-à-dire de la graine, la semence divine, quand elle rentre dans l'ovule. À ce moment-là, dès qu'il y a fécondation, ben, c'est un Yud qui est en formation et qui va commencer à préparer le Yeled, qui commence par un Yud, ou la Yalda, le garçon ou la fille, à sortir du ventre de la maman. D'accord, donc ça va être comme ça. Et c'est le Yud qui prépare cela. Et le Yud va être aussi la clé de tout devenir, puisqu'il est la clé du futur. Le Yéhié commence par Yud, vous voyez. Le Yéhié commence par Yud. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut Yéhi, or, le Yéhi, l'invocation de dire que la chose soit, mais ça passe par le Yud. C'est le Yud. C'est l'action. C'est l'action. L'action, le Yud, c'est l'action. C'est l'action verbique. C'est l'action du verbe. Direct. Ouais. Et là, c'est extraordinaire parce que on va retrouver ce Yud en puissance dans toutes les lettres, et ce Yud-là va être aussi le symbole lui-même de tout l'arbre des sphirotes, puisqu'il est la graine et il est l'arbre aussi. Et s'il est en valeur numérique 10, c'est parce qu'il va symboliser aussi les 10 sphirotes compressées en lui, quelque part qu'il va développer. Voilà. Et il va les développer, ces sphirotes, dans toutes les lettres après. Quand les lettres qui sont appelées kélim ou récipients vont recevoir l'ouverture de Yud d'en haut, chacune, alors à ce moment on va recevoir la lumière des 10 sphirotes qui correspond au remplissage du récipient, et ça va être des orotes qui vont remplir les kélim, c'est-à-dire des lumières qui vont remplir les kélim. C'est comme ça que la chourite fonctionne. Voilà. Je crois que j'ai bien... Il est plus loin, il est plus grand le Yud que l'alpha et l'oméga, que le début et la fin. Absolument. Parce que quand tu commences l'écriture, tu le commences par un point, et quand tu la termines par un point.
Hazak. Donc il est encore plus haut. Hazak. Et comme dirait la cabale phonétique française, un point, c'est tout. Un point, c'est tout, S-A-I-T, tout. Un point, c'est tout, C''EST, tout. Et un point, c'est tout, C-E-S, tout. Tous les tout. C'est-à-dire tous les tout sont inclus dans un seul point qui est le point qui incorpore tous les tout en lui et qui expulse tous les tout hors de lui. Voilà. C'est un peu comme la Terre dans l'espace. Un petit point. David. Oui, j'écoute. J'ai une autre question. C'est par rapport à Hanor. Oui. Tu dis que c'est lui qui a donc donné toutes les clés dans tous les systèmes d'alphabet. Il a donc mis la clé de l'écriture ashurite, si j'ai bien compris, dans tous les systèmes d'alphabet qu'on a retrouvés ensuite, les anciens alphabets. Oui. Oui. Oui, mais je vais sortir quelque chose là-dessus bientôt. Et ça va faire une grande révolution. Là, tu veux dire tous les machins, les uns et les uns, les chercheurs ésotériques qui cherchent le verbe, ils vont le trouver là, pour moi. Parce que là, ça va être tout bien classifié, hein, comme il faut, et avec la chaîne logique, et parfaitement logique, donnée par la cabale prophétique, de passage d'un alphabet à l'autre. Et là, quand on connaît, si on apprend un petit peu, on voit que ça tient. D'abord, c'est du lourd, hein, c'est du vraiment lourd, et ça, on peut plus rien dire. Voilà. Mais ma question, c'est juste ça. Excuse-moi, ma question, c'était juste ça, en fait, de savoir comment se fait-il que Hanor... Alors là, bien sûr, excuse-moi, je termine en disant que, quand même ça, au moins, je vais terminer en disant que ça prouvera bien que l'hébreu ne sort pas du français, hein, comme certains niais osent raconter, parce que c'est la plus grosse niaiserie qui puisse exister. Hein. Voilà. Oui. Si dans le français il y a de l'hébreu, c'est pas pour ça que l'hébreu sort du français. Hein. C'est plutôt le contraire. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais en fait, comment se fait que Hanor a caché l'hébreu dans les autres systèmes d'alphabet? Pourquoi ne pas l'avoir révélé directement? Adam lui-même connaissait l'ashurite, puisque le système du monde du tikkun se fait par l'ashurite. Il connaissait l'ashurite, mais seulement il était interdit de le dévoiler jusqu'au moment où il y a eu le Galout de Bavel, la Galout de Bavel, après la destruction du premier temple, et c'est seulement là, quand les Hébreux ont oublié la Torah en une nuit, et puis du jour au lendemain ils se sont réveillés, ils ne se rappelaient plus de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un espèce de lavage de cerveau là-bas chez les Chaldéens. Eh ben c'est bizarre quand même à croire que peut-être les serpentiféraux draconiens sont passés par là pour leur enlever la mémoire, mais il y avait quelqu'un qui était hors d'atteinte, c'était Ezra, parce qu'il avait un Itzos de Moïse, lui il a tout rappelé. Il a tout rappelé, il a tout retrouvé. Il a dit, maintenant c'est le moment de dévoiler la chourite. Voici la raison exacte pour laquelle on dévoilait la chourite, parce que c'est grâce à la chourite, bien sûr, dans toute l'histoire de l'exil, on n'a pas trouvé la clé, mais quand on trouve la clé de la chourite, c'est grâce au final, précisément, de la chourite, que la mémoire va revenir. Et là, c'est en marche, chez les Bnei Israël. Ils vont bientôt retrouver leur mémoire. C'est pour ça que le monde, il est complètement illogique, là. Absolument. Absolument. Le monde, il n'y a plus du tout. C'est que Dieu, il casse nos esprits pour faire naître... c'est l'avènement du Messie, quoi. C'est le monde, il est en souffrance comme une naissance qui va venir. Exact. Et ça se sent beaucoup, là. Exact. C'est les douleurs de l'enfantement, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Maintenant, il y a deux possibilités, accouchement sans douleur ou accouchement avec douleur. Voilà. Ou avec césarienne. C'est avec douleur, parce que le Messie, ça fait longtemps. Le Messie, c'est la parole de Dieu. Le Messie, il est là, il faut savoir l'écouter, quoi. Mais il viendra avec la douleur. Parce qu'après cet enfantement, ça va se libérer. C'est pour ça que la communication est vraiment amplifiée. Absolument. Absolument. En tout cas, c'est plus dans la douleur, l'enfantement. Oui, quand on voit la tournure du monde, ça va plus vers la douleur apparemment, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura de toute façon enfantement. Quoi qu'il fasse, il y aura enfantement, ça c'est clair et net.
parce qu'ils ne peuvent pas aller contre le projet divin, avec tout le chaos qui sème, ils ne pourront pas y aller contre. Mais, cependant, il y aura accouchement, certes, mais il peut se faire avec douleur ou sans douleur. Ça dépend des hommes de bonne volonté. Hein, des gens qui, comme nous, veulent et cherchent à se faire la paix, essayer de trouver un plan de dialogue avec tout le monde, et un respect commun. Et surtout aussi qu'ils apprennent aussi un petit peu plus à respecter les anciens. Voilà. Parce que cette espèce de, comment dire, d'arrogance du christianisme d'abord qu'il y a eu à un moment donné, et puis de l'islam ensuite, c'était une arrogance vis-à-vis du tronc et de la racine desquels sont tous les deux jaillis. Parce que si tu enlèves la Torah, il n'y a plus d'évangile et il n'y a plus de Coran. C'est tout. C'est simple. Tu enlèves la Torah, il n'y a plus d'évangile. Enlève tout ce qui touche à la Torah qui est dans le Coran. Enlève tous les noms de Dieu qui sont sortis des 120 permutations du nom de Dieu qui sont encore avec 120 attributs. Enlève tout ça, il ne reste plus rien. Enlève l'évangile. Tout ce qui touche à la Torah, enlève ça, il ne reste plus rien. Il ne reste qu'une oreille pour écouter. Voilà. Et là, ils vont dire après, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est tout. Oui, mais David, tout ça c'est l'histoire. Oui. C'est-à-dire que la Torah par Abraham, elle a prédit le Coran. Absolument. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut des hommes de bonne volonté comme nous pour avoir le respect, apprendre le respect, et apprendre le respect des uns des autres. À ce moment-là, on se connaît tous, et tout est Torah en fait, tout est Torah. Hein, tout est Torah, mais dans le respect commun, et que les plus nouveaux apprennent à respecter les anciens, et que ceux aussi qui sont venus encore après apprennent à respecter les écrits plus anciens encore. Vous comprenez? Parce que si on n'a pas de respect par rapport aux écrits plus anciens, oui. Oui, David, ça c'est la racine même d'Abraham, qui est la bonté et la miséricorde. Absolument. C'est ça le père des religions en réalité. Oui, absolument. Il faut être comme le père. Il faut être comme le père, il faut être bon comme Abraham était bon. Exact. Et il n'avait pas de livre. Il n'avait pas de livre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il n'avait pas de livre, mais bon, on fait d'Abraham souvent le père des trois religions monothéistes. Mais c'est pas que ça. Abraham n'est pas que le père des trois religions monothéistes. Quand on dit qu'il a eu après avec Agar qui est devenue Ketura par la suite, qui a pris un deuxième nom, la mère d'Ismaël donc a pris un deuxième nom de Ketura, c'est Isaac lui-même qui fait la même valeur numérique que Agar d'ailleurs, qui amène Agar à Abraham et qui lui dit voilà, bon, prends-la et reprends-la et puis continue avec elle la vie, puisque Sarah est partie maintenant. Et donc il va faire 6 enfants. Et ces 6 enfants vont être envoyés vers l'extrême-orient. Et parmi ces enfants, il va y en avoir un qui s'appelle Ram, qui est allé en Inde d'abord, et puis après qui est descendu chez les Celtes. On a retrouvé un lit d'Enoch celte. Hein. On va voir après qu'il y a eu il y a eu un des enfants d'Abraham qui est parti vers le Tibet, un autre qui est parti vers la Chine. Vous comprenez? Donc tout l'extrême-orient va être ensuite éclairé, si on pourrait dire, par les rameaux de ce qui est sorti d'Abraham, parce qu'Abraham, c'est Abraham, mais vous savez, c'est un petit peu aussi le grand Brahma, hein. C'est le grand Brahma, Abraham. Oui, exactement. Voilà. Ouais. C'est le grand Brahma, hein. C'est le grand Brahma. C'est celui qui montre la voie du Brahma céleste, hein, et qui est venu comme incarnation sur terre pour montrer la voie du Brahma céleste et tout. Et le Brahma a dit dans la science hindoue, dans la tradition hindoue, il a dit je me réincarnerai autant de fois que tant qu'il souffrira un individu dans la terre d'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Créateur est la miséricorde suprême, et c'est la voie d'Abraham, c'est la réelle. Merci. Merci. Merci David. Merci beaucoup David. Allez, bonne soirée. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Alors, bonne soirée à tous. Au revoir. Et au revoir à tous. Bonne soirée, David. Merci.